Ma première remarque, c'est que traiter les questions 2 à 43 de la prima pars comme une unité ne va pas de soi. En effet, dans le prologue de la question 2, saint Thomas annonce une consideratio de Deo tripartite qui déborde ces questions. Comme vous le savez, cette consideratio traite premièrement ce qui concerne l'essence divine, question 2 à 26, deuxièmement ce qui concerne la distinction des personnes, 27 à 43, et troisièmement ce qui concerne le processus de créature, ab ipso, à savoir Deo, question 44 et suivant. Cela, avec le vocabulaire du processus, permet de rattacher la création aux processions trinitaires et indique clairement que Thomas considère le processus des créatures ad Deo comme faisant partie intégrante de sa consideratio de Deo. Autrement dit, il n'est pas exact, ou pas tout à fait exact, ou pas vraiment exact, de désigner les questions 2 à 43 comme le de Deo de la somme, puisque ce de Deo comprend explicitement le processus des créatures. Une structure tripartite qui n'est pas exceptionnelle, on la trouve exactement dans le Compendium de théologie ou dans l'opuscule De Articulis Fidei, par exemple. Cette structure tripartite repose sur deux distinctions. La première distinction concerne l'essence divine et les personnes. Il ne s'agit pas de la division entre un De Deo uno et un De Deo trino à la manière de certains manuels modernes, moins nombreux qu'on le dit en réalité. Le prologue de la question 2 suggère clairement qu'il s'agit de deux aspects d'une même et unique réalité. Il ne s'agit pas non plus d'une division entre une approche philosophique et une approche théologique de Dieu, comme si la première partie traitant de Dieu était de nature philosophique et la seconde de nature théologique. La totalité du De Deo, de la somme, est théologique au sens d'une doctrine issue de la révélation, même si elle intègre des éléments qui, matériellement, peuvent relever de la philosophie théologique. La distinction entre ce qui concerne l'essence divine et ce qui concerne la distinction des personnes repose principalement sur une exigence d'ordre théologique. Elle fut élaborée par saint Basile de Césarée au IVe siècle pour répondre à l'anoméisme d'un homme de Cyzique, puis elle a été développée par saint Grégoire de Nice, et on en trouve un écho assez net chez Denis de l'Aréopage, ainsi que chez saint Jean Damascène et d'autres auteurs encore. C'est la distinction de ce qui est commun, koinon, à toute la Trinité, et de ce qui est propre, idion, à chaque hypostase ou personne divine. Ces distinctions concernent notre manière d'appréhender le mystère divin par l'intégration de ces deux aspects. Le discours sur Dieu Trinité s'effectue par un redoublement, comme l'a bien expliqué Ghislain Lafont. Par exemple, Dieu, le Père, où le Fils est la sagesse engendrée. Le commun, le commune, est très précisément signifié par l'expression « ce qui concerne l'essence divine », et de son côté, le propre, les propriétés, se trouve désigné par l'expression « ce qui concerne la distinction des personnes ». Et Thomas précise que, dans l'ordre de nos concepts, le commun précède le propre, c'est-à-dire que notre connaissance de l'essence divine précède notre connaissance des propriétés personnelles. J'ai mis un des textes qui concerne cela sur vos feuilles, c'est le texte 1 que je lis, citation. « Selon l'ordre de notre intelligence, il y a priorité du commun, pris absolument, par rapport au propre, puisque le commun est inclus dans notre intelligence du propre, tandis que l'inverse n'est pas vrai. En effet, lorsque nous saisissons la personne du Père, la notion de Dieu s'y trouve incluse, mais non pas inversement. Lorsque nous concevons une personne divine, nous la pensons précisément comme une personne divine. Lorsque nous saisissons la propriété de paternité telle qu'elle existe dans la personne du Père, nous incluons la pensée de la divinité. Notre connaissance de la propriété de la personne et par suite notre connaissance de cette personne elle-même présuppose et inclut la connaissance de la divinité de cette personne.
Mais à l'inverse, lorsque nous pensons Dieu, nous ne pensons pas que seul le Père soit Dieu, sans quoi nous tomberions dans le piège linguistique et conceptuel de l'anoméisme. Nous ne pourrions plus concevoir que le Fils est Dieu. Cette règle de notre connaissance est exigée par la distinction du commun et du propre telle que Thomas la reçoit. Et pour cette raison, qui relève d'abord des exigences spécifiques de la doctrine trinitaire, à mon avis, l'essence commune des trois personnes est étudiée préalablement pour être ensuite intégrée dans l'étude des propriétés qui distinguent les personnes et dans l'étude des personnes, dont l'intelligence présuppose notre saisie de l'essence divine. À ces raisons s'ajoute bien sûr la considération des chemins de notre connaissance de Dieu et de la place que la réflexion philosophique peut y occuper. En effet, la distinction du commun et du propre permet d'intégrer dans le discours théologique les apports différenciés de la philosophie. Des apports qui sont au moins doubles. Ils concernent en premier lieu ce que la raison humaine peut établir par des arguments nécessaires, et en second lieu, les similitudes permettant de manifester ce que seule la foi nous donne de connaître. Le premier cas s'applique en particulier aux attributs essentiels que la raison peut atteindre par sa lumière naturelle, question 2 à 26. Ici, des arguments philosophiques probants sont intégrés à la théologie de manière critique. Et le second cas, celui des similitudes, s'applique spécialement à la distinction des personnes dans la Trinité, questions 27 à 43. Thomas recourt à des similitudes, à la manière d'arguments de convenance, en quelque sorte, qui permettent de manifester la Trinité, c'est-à-dire de la rendre plus manifeste à l'intelligence des croyants. La deuxième distinction qui, je pense, structure le traité de Dieu concerne la substance et l'opération. Et elle est un peu complexe. Premièrement, dans la section traitant l'essence divine, Thomas distingue d'une part les attributs qui concernent la substance divine, que l'on appelle couramment les attributs antitatifs de la simplicité à l'unité, et d'autre part les attributs qui concernent l'opération de Dieu, ce que nous appelons communément les attributs opératifs. Et saint Thomas fait valoir la distinction aristotélicienne entre opération immanente et opération transitive. Au prologue de la question 14 de la prima pars, il explique, je cite, « Il y a une certaine opération qui demeure dans le sujet qui opère, et une certaine opération qui procède vers un effet extérieur. » Fin de citation. Cela amène à distinguer d'un côté ce qui rattache à la science et à la volonté de Dieu, opération immanente, et de l'autre la puissance divine, qui est le principe de l'opération procédant vers un effet extérieur. Et il faut observer ici, prologue de la question 14, que lorsque Thomas parle d'opération immanente, ici, il ne vise pas seulement celle qui a pour objet l'essence divine elle-même, l'opération ad intra, pour ainsi dire, par opposition à l'opération transitive ad extra, mais Thomas inclut l'opération par laquelle Dieu connaît et veut autre chose que lui, c'est-à-dire les créatures, les alia ac. Cette opération immanente a pour objet Dieu et toute l'économie du créé. Je l'ai suggéré sur les feuilles à propos de la science, de la volonté et de l'amour en Dieu. Et on pourrait poursuivre, bien sûr, avec la providence et la prédestination. Deuxièmement, la distinction entre opération immanente et opération transitive intervient à un autre plan et une autre force pour distinguer les questions 2 à 43 de ce qui suit, le processus des créatures adéo, à partir de la question 44 sur la création. Cette distinction exprime, elle aussi, une exigence de la doctrine chrétienne clairement posée dès le IVe siècle. Et c'est même par elle que Thomas commence son exposé de ce qui concerne la distinction des personnes, question 27, article 1. Pour éviter de considérer le Fils et l'Esprit Saint de manière arienne ou sabellienne, il faut pouvoir penser les personnes divines et leur rapport mutuel
au plan de l'éternité et de l'immanence divine, en distinguant clairement le créé et l'incréé. Et c'est pourquoi le traité de Dieu comporte bien 3 et non pas 2 sections. Les œuvres de Dieu ne seront pas rattachées exclusivement à l'essence divine, mais au mystère de Dieu Trinité envisagé selon tous ses aspects, c'est-à-dire selon l'essence et la distinction des personnes. La deuxième partie de l'étude de Dieu traite la Trinité des personnes en Dieu, prologue de la question 27, questions 27 à 43. L'organisation de la somme de théologie est tout à fait originale, par l'agencement de ce traité autour de la notion de personne divine. Thomas ne l'avait jamais fait auparavant de manière aussi claire. Et si on regarde de plus près, on voit que l'indication générale de la structure de cette section, vous l'avez sur vos feuilles au point 2, n'indique que 3 parties, le prologue de la question 27. Premièrement, l'origine ou procession des personnes, question 27, puis les relations, question 28, puis les personnes, question 29 à 43. Cet agencement s'explique par la saisie de la personne divine comme relation subsistante à la question 29. En effet, si la personne divine est une relation qui subsiste, pour manifester la personne divine, il faudra d'abord exposer la notion de relation. Or, suivant l'analyse aristotélicienne des relations poursuivie par Thomas, les relations réelles n'existent que sur la base de 2 fondements, de 2 causes, soit la quantité, soit l'action-passion. La quantité et la passion devant être exclues de Dieu en raison de sa simplicité et de sa perfection, seule reste l'action qui donne lieu à une procession immanente. L'ordre d'exposition de la section trinitaire du De Deo repose donc, pour ce qui touche son ordonnancement principal, sur la doctrine aristotélicienne des fondements des relations réelles. Sur ces bases, il est tout à fait remarquable qu'à part les 2 premières questions, possession et relation, qui ont précisément pour but de fonder l'intelligence de la personne divine, toutes les autres questions sont placées sous la thématique de la personne. C'est bien la personne divine, les personnes divines, qui constituent le centre de ce traité, et c'est autour de la notion de personne que Thomas expose les divers rapports de l'unité et de la pluralité en Dieu. Je note au passage que, comme dans l'étude de ce qui concerne l'essence divine, aux questions 12 et 13, l'étude de notre connaissance de la Trinité, à la question 32, n'apparaît pas au début à la manière de prolégomène, mais trouve place après que l'objet de l'étude a été posé, au milieu de l'exposé. Les éléments d'épistémologie apparaissent dans le corps de la réflexion théologique, puisque notre connaissance d'une réalité dépend de cette réalité elle-même. Il faut donc avoir déterminé l'objet de l'étude pour se rendre capable de juger adéquatement de la connaissance que nous pouvons en avoir. Pour ainsi dire, le moment critique est second et réflexe dans l'exposé de saint Thomas. Sans affirmer qu'il s'agit là des questions les plus importantes, car il faudrait y ajouter la bonté, je retiens 6 questions ou thèmes qui occupent une place stratégique dans le De Deo de la Somme, ou qui, je pense, occupent une place stratégique. La simplicité, la béatitude, la personne divine comme relation subsistante, la doctrine du Verbe et de l'amour, les appropriations et les missions divines. Et au risque de rester à quelques généralités, je voudrais brièvement parcourir ces 6 questions, ou ces 6 thèmes. Parmi les propriétés de Dieu, propriété étant le mot propriété ou condition de Dieu, comme aurait dit saint Thomas dans la Somme contre les gentils, parmi les propriétés de Dieu, il en est toujours une qui, de notre point de vue du moins, s'avère plus fondamentale et à laquelle les autres se rattachent logiquement. Cette propriété est la simplicité divine, qui, dans la Somme de théologie, comme vous le savez, a détrôné l'immutabilité comme notion clé et principe architectonique par rapport à la Somme contre les gentils ou au Compendium ou d'autres œuvres. En observant au passage que l'étude de la simplicité divine
pose les bases de l'épistémologie théologique, je me limite à noter un seul aspect, simplement parce qu'il n'est généralement pas souligné. C'est que la simplicité est fondamentale, non seulement pour rendre compte de l'unité de Dieu selon son essence, mais aussi pour rendre compte de l'unité de la Trinité. De telle sorte que la simplicité divine n'est pas seulement le premier attribut antitatif, mais préside à toute l'étude de Dieu chez saint Thomas. Dans l'histoire des doctrines chrétiennes, c'est d'ailleurs d'abord en contexte trinitaire que la simplicité a reçu un relief spécial, en particulier à la fin du IVe siècle, seconde moitié du IVe siècle et premières années du Ve siècle. La simplicité divine, comme Lewis Ayres l'a très bien montré, est un aspect constitutif des doctrines pronicéennes de la Trinité qui, face aux diverses formes de subordinationnisme, ont souligné que la génération du Fils et l'aspiration de l'Esprit Saint s'accomplissent au sein de l'être même de Dieu, c'est-à-dire au sein de la simplicité divine. De telle sorte que la simplicité divine n'est pas seulement une affirmation de théologie philosophique, mais bien une affirmation trinitaire, trinitaire incluant ce qui concerne l'essence divine, et une affirmation christologique. On l'observe très bien dans le commentaire de Thomas sur le 4e évangile, Saint Jean. On pourrait apporter de nombreuses citations, la note de bas de page est très longue, et on le voit à l'évidence dans les questions trinitaires 27 à 43 de la Somme, où la simplicité divine omniprésente intervient à absolument toutes les étapes de la réflexion. La simplicité se trouve au centre de la foi en trois personnes qui sont un seul Dieu, et elle concerne ainsi proprement tout le Dédéo de Thomas d'Aquin, et proprement la théologie trinitaire également. Un mot sur la béatitude. La section traitant ce qui concerne l'essence divine s'achève par cette très belle question sur la béatitude de Dieu, qu'est la question 26, où Thomas présente la béatitude en termes plutôt aristotéliciens, comme, je cite, « le bien parfait d'une nature intellectuelle à qui il appartient de connaître sa suffisance, sufficienza, dans le bien qu'elle possède, etc. » Fin de citation. Sans entrer dans les détails, on peut observer que la béatitude rassemble toutes les perfections qui précèdent et marque une sorte de retour au point de départ de l'étude des attributs opératifs, la science, la béatitude étant caractérisée par la connaissance de cette suffisance dans le bien. Retour au point de départ de l'étude des attributs opératifs, science, et retour au point de départ des attributs essentiels, simplicité de Dieu, puisque la simplicité intervient directement dans l'étude de la béatitude divine, à la manière d'une inclusion. Wayne Hankey l'a très bien démontré. En ce sens, la connaissance de la béatitude divine constitue la plus haute intelligence que nous puissions avoir de Dieu, considérée selon son essence. Mais je pose ici une question, il y a pas mal de littérature sur ce sujet. Faut-il discerner dans l'étude de la béatitude divine, question 26, une sorte de prélude de l'exposé de la distinction trinitaire qui commencera avec les processions à la question 27? Il y a certes une affinité entre béatitude divine et procession trinitaire, ou entre béatitude divine et communion trinitaire. Mais je pense qu'il faut être prudent. D'une part, Thomas exclut fermement toute considération de la pluralité trinitaire comme résultant d'une fécondité essentielle à Dieu ou comme s'imposant pour que Dieu soit heureux. Et d'autre part, dans la béatitude de Dieu, la connaissance occupe une place centrale que l'on ne trouve pas comme telle dans les processions trinitaires. Il me semble que dans le rapport entre béatitude essentielle de Dieu, question 26, et procession trinitaire, 27 et suivante, ça n'est pas à proprement parler la béatitude qui prépare l'étude de la Trinité, comme on peut le lire souvent, mais c'est plutôt l'exposé trinitaire qui déploie le thème de la béatitude au-delà de ce que l'étude de l'attribut essentiel pouvait suggérer. Il reste que la béatitude divine occupe une place charnière, suivant ce que Emmanuel Durand a assez joliment appelé une logique de surcroît,
ce surcroît résidant dans le fait que la plénitude divine se manifeste souverainement dans les deux actes intratrinitaires féconds et non déductibles de la béatitude essentielle de Dieu, deux actes qui sont la génération du Fils et l'aspiration de l'Esprit Saint. Et donc de la sufficienza qui caractérise la béatitude à la parfaite fécondité, perfecta fecunditas, qui se manifeste dans la procession du Verbe et de l'amour, c'est la théologie trinitaire, me semble-t-il, qui déploie notre intelligence de la béatitude de Dieu. Le cœur de l'enseignement de Thomas d'Aquin sur la Trinité divine réside indiscutablement dans sa conception de la personne divine comme relation subsistante. Sans entrer dans les détails de cet enseignement complexe, il faut au moins observer l'analyse de la relation. Suivant Thomas d'Aquin, une relation comporte deux aspects ou éléments constitutifs, son être, esse, et sa raison formelle, ratio, qui consiste dans le pur rapport à autrui. Sous l'aspect de cette ratio, la relation possède une caractéristique qui n'appartient qu'à elle parmi tous les genres de l'être. Je cite, question 28, « La raison propre de ce qui est dit ad aliquid ne se prend pas par comparaison. Je reprends. La raison propre de ce qui est dit ad aliquid ne se prend pas par comparaison à ce en quoi la relation se trouve, mais par rapport à un autre. » Fin de citation. Cette caractéristique permet de montrer que la relation en Dieu ne s'ajoute pas à l'essence divine. La relation ne vient pas parfaire l'essence, mais elle concerne seulement le rapport au terme corrélatif. Et la réunion de ces deux aspects, esse et ratio de la relation, donne lieu à la synthèse suivante, fameuse, c'est le texte 2 sur vos feuilles, que je lis, parce qu'il me semble capital pour l'intelligence de tout le traité. Ce qui, dans les créatures, possède un être accidentel, lorsqu'on le transfère en Dieu, il possède l'être substantiel de Dieu. Car rien n'existe en Dieu à la manière d'un accident dans son sujet, mais tout ce qui existe en Dieu est son essence. Dès lors, si l'on considère la relation sous l'aspect où, dans les choses créées, elle a un être accidentel dans le sujet, c'est l'essai de la relation, de ce côté, la relation qui existe réellement en Dieu possède l'être même de l'essence divine, habet esse essentiae divine, et ne fait qu'un avec elle. Mais sous l'aspect du rapport à autrui, ad aliquid, la relation ne signifie pas un rapport à l'essence, mais bien à son opposé. Il est ainsi manifeste que la relation réelle en Dieu est réellement identique à l'essence, idem essentiae secundum rem, et n'en diffère que par une considération de l'esprit, en tant que la relation comporte un rapport à son opposé que le nom essence ne comporte pas. En Dieu donc, l'être de la relation ne diffère pas de l'être de l'essence, ce n'est qu'un seul et même être, unum et idem. Ces explications sont capitales. Les relations opposées selon l'origine s'identifient réellement à l'essence divine, à l'être de l'essence divine, qui est numériquement une. De cette manière, les relations qui constituent les personnes ne se limitent pas à rendre compte de la pluralité trinitaire, mais aussi de l'unité trinitaire. Distinction et unité. Pour Thomas, il n'y a pas d'un côté l'essence ou substance divine et de l'autre la relation. De la même manière, il n'y a pas pour Thomas d'un côté l'essence divine et de l'autre la personne, mais c'est dans la relation divine que se trouve intégré et réuni aussi bien l'aspect de l'unité divine que l'aspect de la distinction des personnes. Chez Thomas d'Aquin, la doctrine de la relation intègre tous les aspects de notre saisie du mystère de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la relation permet de saisir la personne divine. C'est le texte 3 que tout le monde connaît par cœur. La personne divine signifie donc la relation en tant que subsistante, etc. Le contexte de cette thèse concerne la signification du nom persona en Dieu. On a vu que la relation consiste dans un pur rapport à autrui, mais quant à son être, elle s'identifie strictement à l'essence divine. Il n'y a pas addition de l'aspect de la distinction personnelle et de l'aspect de l'essence divine, mais il y a intégration. Et il y a intégration en vertu du statut même de la relation divine. C'est donc la relation personnelle dans son intégralité, esse et ratio, que nous signifions par le nom de personne en Dieu.
Et pour cette même raison, la notion de personne divine intègre ou inclut tout ce que Thomas a préalablement expliqué au sujet de ce qui concerne l'essence divine. De telle sorte que c'est dans la notion de personne-relation que réside la synthèse de la double approche qui gouverne l'étude de Dieu. Concernant la doctrine du Verbe et de l'amour, je me limite à quelques simples observations. Non seulement c'est au moyen de sa notion de verbe que Thomas rend compte de ce que signifie le nom Fils en Dieu, mais c'est aussi par sa notion de verbe qu'il explique ce que signifie le nom Père en Dieu. Et de même, c'est par sa doctrine de l'amour qu'il rend compte de la propriété personnelle de l'Esprit Saint et du nom donum qui lui revient en propre. De fait, les questions 33 à 38 sur le Père, le Fils et l'Esprit sont un traité des noms personnels en Dieu Trinité, une sorte de de nominibus personalibus en Dieu, où les similitudes tirées de l'esprit humain sont développées dans toute leur extension. Et Thomas y montre par ailleurs que la doctrine du Verbe et de l'amour ne se limite pas à rendre compte de la vie de la Trinité en elle-même, mais qu'elle permet également de rendre compte de l'économie de la création et de la grâce. On la retrouve en particulier dans l'étude des missions et dans l'étude de l'image de Dieu en l'homme à la question 93. La doctrine de saint Thomas sur le Verbe et l'amour lui permet donc de rendre compte de tous les noms divins personnels propres, c'est-à-dire de toutes les propriétés et relations personnelles, mais aussi de poser les fondements de tout l'agir trinitaire ad extra. De telle sorte que j'oserais la thèse suivante: sa théologie trinitaire repose sur deux piliers, la doctrine de la relation subsistante et sa doctrine de maturité du Verbe et de l'amour. L'étude des personnes en comparaison à l'essence à la question 39 se termine par deux articles souvent négligés qui sont consacrés aux appropriations trinitaires. Je n'en soulignerai ici qu'un seul aspect. Saint Thomas y montre que l'étude de l'essence divine peut s'intégrer dans le propos unique de manifester la Trinité. Il y propose un agencement quadripartite des appropriations traditionnelles. Voyez le texte 4 sur vos feuilles. Thomas envisage 4 domaines d'application de l'appropriation, à savoir l'appropriation d'attributs qui concernent, premièrement, Dieu absolument en son être, deuxièmement, Dieu considéré comme un, troisièmement, Dieu sous l'aspect de sa puissance de causer, quatrièmement, Dieu dans les rapports qu'il entretient avec ses créatures. Cet ordre présente une remarquable caractéristique. Il correspond d'assez près au traitement des attributs essentiels. Sans surinterprétation, on peut affirmer que les appropriations sont une reprise trinitaire de tout le traité de Dieu touchant l'essence divine, tant l'essence divine elle-même que les relations de Dieu à l'égard du monde créé. Autrement dit, dans les appropriations, saint Thomas reprend tout ce qui précède et il intègre déjà ce qui suit la distinction des personnes. Tout ce que traite la Sacra Doctrina est envisagé dans la doctrine trinitaire. Et je suis convaincu que Thomas a manifestement cherché à montrer que la foi trinitaire ne constitue pas un secteur isolé de la théologie, mais qu'elle contient tout le mystère chrétien. Enfin, les missions divines. L'étude de ce qui concerne la distinction des personnes s'achève par la question des missions divines, toutes questions devant être posées au Père de Bellois, ici présent. Par mission, il faut entendre aussi bien les missions invisibles, c'est-à-dire l'envoi sanctifiant du Fils et de l'Esprit dans les âmes, que les missions visibles, sous lesquelles Thomas range l'incarnation, la nativité du Christ, plus précisément, la manifestation de l'Esprit au baptême et à la transfiguration du Christ, le don de l'Esprit fait aux apôtres au soir de la résurrection, Jean 20, et à la Pentecôte, Acte 2. Les missions visibles sont les événements historiques au centre de la foi chrétienne, de la révélation et du salut. L'incarnation, la vie du Christ dans sa chair et la Pentecôte. Ici encore, je me limiterai à quelques notes. Premièrement, les missions invisibles des personnes divines ne sont pas seulement le don d'un effet créé, mais elles consistent dans le don de la personne divine elle-même qui est envoyée.
le don créé ou les dons créés disposent à recevoir les personnes divines incréées elles-mêmes. En outre, les missions sont coextensives à toute l'histoire de la grâce et du salut, jusqu'à l'entrée dans la gloire et au jugement. Deuxièmement, Thomas rend compte des missions par sa doctrine du Verbe et de l'amour. En effet, la mission invisible s'accomplit formellement par les dons de la grâce sanctifiante, les dons opératifs, c'est-à-dire par la sagesse qui illumine l'intellect et assimile ou conforme ses bénéficiaires au Fils comme Verbe, le Verbe qui inspire l'amour, et par le don de charité qui conforme ses bénéficiaires au Saint-Esprit comme amour. De cette manière, l'anthropologie théologique est directement fondée dans la doctrine trinitaire. Il en va de même pour la béatitude et l'eschatologie, je cite, « C'est la mission des personnes divines qui nous amène à la béatitude. » Troisièmement, la doctrine des missions visibles pose les fondements de la christologie et de l'ecclésiologie. Elle pose les fondements de la christologie, texte 5, « Il convenait que la personne du Fils fût manifestée comme l'auteur de la sanctification, comme nous l'avons dit. Il fallait donc que la mission visible du Fils s'accomplit dans une nature raisonnable, capable d'agir, et à qui il peut revenir de sanctifier. Dans l'œuvre de la grâce, le Fils procure la sanctification au titre de donateur de l'Esprit, c'est-à-dire l'auteur de la sanctification, l'Esprit Saint étant quant à lui le don même de la sanctification en personne. Le Fils devient homme pour sauver les hommes avec le concours de l'humanité qu'il assume, dans le texte, une nature raisonnable capable d'agir, et il assume une humanité pour accomplir en elle et par elle la sanctification, dans le texte, et à qui il peut revenir de sanctifier. La christologie de la tertia pars est suspendue à la doctrine trinitaire des missions. Et cette doctrine fournit aussi les fondements de l'ecclésiologie, tant par référence à la mission visible du Fils, Thomas mentionne l'enseignement du Christ et son pouvoir de donner la grâce par la régénération spirituelle, que par référence à l'Esprit. Voyez le texte 6. L'Esprit Saint fut envoyé visiblement au Christ et aux apôtres, ainsi qu'à certains saints des origines, en lesquels l'Église était d'une manière fondée. La fondation apostolique de l'Église, fruit de l'effusion de l'Esprit par le Christ, consiste dans l'office de l'enseignement et dans la dispensation des sacrements. Ça signifie que la doctrine des missions, c'est la doctrine de la révélation et du salut. Et la doctrine de la révélation et du salut, c'est la doctrine des missions divines. La révélation de Dieu, Dieu Trinité, et le don du salut résident dans les missions des personnes divines. Cette question des missions occupe une place charnière. Je note simplement qu'elle n'introduit pas directement le traité de la création. En effet, les missions concernent exclusivement l'ordre de la grâce et de la gloire pour les anges et les hommes, et non pas celui de la nature. Le rapport de la doctrine trinitaire à la création est beaucoup plus marqué dans l'étude du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou dans les appropriations que dans la doctrine des missions. Si les missions introduisent en quelque sorte le traité de la création, c'est en tant que la création est la première œuvre divine qui trouve son couronnement dans la grâce et la gloire, ou pour le dire autrement, les missions concernent le mode spécial de présence de Dieu par la grâce qui présuppose le mode commun qu'est l'omniprésence, correspondant à la création et à la conservation. Je viens à ma conclusion, plutôt en guise de conclusion. Dans le prologue de la question 2, en référence explicite à ce qu'il a expliqué au sujet du subjectum de la Sacra Doctrina, Thomas indique que le propos principal, ou l'intention principale de cette doctrine, je l'ai mis sur vos feuilles, sacrées, est de transmettre la connaissance de Dieu, non seulement ce qu'il est en lui-même, mais aussi selon qu'il est principe et fin des choses. Première lecture, il paraît obvi que la formule « selon ce qu'il est en lui-même, secundum quod in se est », cette formule se rapporte aux questions 2 à 43. C'est une lecture correcte, mais qui mérite quelques précisions et pas mal de nuances. En effet, aussi bien dans l'étude de l'essence divine que dans l'étude des personnes divines, Thomas a posé tous les fondements de l'agir de Dieu ad extra, création et grâce. Deuxièmement, l'étude de l'essence a déjà envisagé des effets de l'agir divin du côté de Dieu, les 5 voies,
les questions concernant notre connaissance de Dieu, la science et la volonté divine, la puissance, la béatitude, qui sont reprises de manière à la lumière de la foi trinitaire dans la considération des personnes divines, le Père, le Verbe, l'image, l'Esprit comme don et amour, certaines appropriations, etc. Et davantage encore, troisièmement, Thomas a également traité certains effets dans la question des missions divines spécialement. Des effets qui ne sont pas seulement envisagés comme un point de départ pour remonter par voie d'analogie ascendante à des perfections divines, ni seulement comme résultant par voie descendante de la considération de Dieu en lui-même, mais des effets qui font partie de la réalité même qui est traitée, puisque l'effet créé fait partie intégrante des missions visibles et invisibles. Et Thomas apporte de nombreuses précisions à leur sujet. Incarnation, baptême, transfiguration, Pentecôte, collège apostolique, prédication, sacrement, grâce sanctifiante, sagesse, charité. On doit en conclure que la distinction entre Dieu considéré en lui-même et selon qu'il est principe et fin des choses est certes fondamentale, elle structure le traité de Dieu, mais cette distinction n'entraîne pas de séparation entre un traité de Dieu en lui-même et un traité de Dieu dans ses œuvres. Traitant Dieu en lui-même, Thomas a déjà en vue toute l'économie de la création et de la grâce, et en plus il la pose, incluant l'incarnation et la Pentecôte jusqu'à la consommation eschatologique dans la gloire. Et je termine en notant que la notion de personne qui inclut l'essence amène à concevoir les questions 24 à 43 comme la reprise qui assume sous une nouvelle lumière tout ce qui a été dit au sujet des attributs essentiels. C'est dans l'étude des personnes que les fondements de l'agir divin ad extra, création et grâce, sont pleinement posés, et sous ces deux aspects, la notion de personne divine comme relation subsistante constitue, je pense, le foyer et le sommet de l'étude de Dieu dans la somme de théologie. In your book, you refer to Dennis. Yes. Yeah. But, and you're right, and I know your book, and even the footnotes of your book, between us. But Aquinas also knows of this distinction through his reading of John Damascene, the 8th chapter of the De Fide Orthodoxa. And I also found a couple of texts by, for instance, Gregory of Nazianzus. Yeah, in the Libellus De Fide Trinitatis, you know, this booklet that was submitted to Thomas for his expertise and who gave rise to the so-called Contra Errores Graecorum. Thomas could read texts by Gregory of Nazianzus explicitly making the distinction concerning the Father between his divinity and his personal property, his common deity with the Son and the Holy Spirit, and his property. And Aquinas could also find this under the pen of Gregory, translated into Latin, of course, about the Son, the distinction between the natura and the proprietas of the Son, and so on. So, Denis was one of the mediators of this teaching stemming from the Cappadocians to the medievals and to Aquinas, but there are also other mediations, including Gregory of Nazianzus and John Damascene, and a couple of others. Well, but it's not it's very... all good news. It's all good news. But of course, in Denis, it's very explicit. Yes, I mean, the unita theologia and the discreta theologia is explained in these terms.